Et bien salut à tous, c'est Darkman PC et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais comparer Fraps et Shadowplay, donc deux logiciels pour enregistrer vos parties de jeu sur PC. Donc je vais comparer ça à travers deux benchmarks et un jeu. Donc je vais notamment comparer la qualité du fichier qui sort des logiciels ainsi que les ressources que le logiciel utilise, à savoir combien d'FPS les logiciels bouffent en gros. Pour ceux qui voudraient connaître la config sur laquelle je fais tourner tout ça, ce sera dans la description, donc il y aura CPU, GPU et RAM. Alors, avant toute chose, on va commencer en parlant du type de fichier que nous sortent ces deux logiciels et de leur taille. Puisque, en effet, c'est à mon sens la plus grosse différence entre ces deux logiciels, car Shadowplay nous sort une vidéo en MP4, alors que Fraps nous sort une vidéo en AVI. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer deux choses principalement. Premièrement, l'AVI, contrairement au MP4, n'est pas prise en charge par mon logiciel de montage. Donc je monte avec la suite Adobe et ce format n'est pas pris en charge. Donc ça m'oblige à réencoder à l'aide d'un logiciel tiers les vidéos en MP4. Donc ça me prend du temps en plus et ça diminue un peu la qualité puisque le surencodage n'est jamais bon pour les vidéos. Et deuxième gros point faible de l'AVI, donc qui est lié au fait que ce soit de l'AVI, c'est la taille des fichiers, puisque pour le benchmark que vous allez voir après, donc celui-ci dure à peu près 4 minutes 20, je l'ai filmé deux fois, donc une première fois avec Fraps et une deuxième fois avec Shadowplay pour pouvoir faire le comparatif. Donc je les ai filmés en 1080p 60 fps, et là où Shadowplay m'a sorti un fichier d'à peu près 1 giga 1, quelque chose comme ça, et bah Fraps lui m'a sorti un magnifique fichier de 10 Go. Oui, 10 Go pour 4 minutes 20 de vidéo. Alors j'ose pas imaginer ceux qui font des vidéos de 40 ou 50 minutes sur des jeux avec Fraps, enfin c'est monstrueux. Donc gros point faible, ça veut dire qu'il faut avoir non seulement de la place sur votre disque dur, et il faut aussi avoir un PC et des disques durs qui sont capables de suivre cette cadence de fichiers. C'est absolument énorme, donc c'est dû au fait que ce soit de l'AVI, hein, puisqu'une fois que ces fichiers sont réencodés en MP4, ils retrouvent une taille normale. Donc voilà, ça change ce sont les deux choses que cela change principalement. Donc pour ça, gros point fort à Shadowplay. Et deuxième gros point fort là-dessus, c'est la possibilité de setting que propose Shadowplay par rapport à Fraps, puisque sur Fraps vous ne pourrez rien paramétrer si ce n'est le nombre d'FPS. Vous pourrez juste dire je veux que ça soit filmé en 60, en 30, ou vous pourrez mettre manuellement par exemple 24 FPS pour réduire la qualité des fichiers, mais vous n'aurez pas d'option de résolution, donc la résolution est choisie automatiquement. Donc je ne sais pas s'il prend celle de l'écran ou celle du jeu, je pense qu'il prend celle du jeu. Mais donc en gros, si vous jouez en 1080p, vous serez obligé d'avoir une vidéo en 1080p à la fin, et vous n'avez pas de choix de débit non plus. Donc voilà, donc la seule façon que vous avez de réduire la taille des fichiers, c'est de descendre en 24-25 fps. Alors que Shadowplay, lui, propose tous ces settings, c'est-à-dire qu'on peut choisir la résolution, donc soit on choisit de filmer dans la résolution du jeu, soit on peut dire de filmer en 720p, ce qui permet de réduire la taille des fichiers si notre ordinateur ne suit pas trop. On peut aussi régler donc les FPS, on a le choix entre 60 ou 30 fps, donc pareil, pour choisir selon nos besoins. Et on peut aussi régler le débit, donc jusqu'à 50 mégabits maximum, mais c'est largement suffisant. Une vidéo en 1080p normalement est à peu près en 40 mégabits seconde. Donc voilà, donc on peut vraiment paramétrer pas mal de choses avec Shadowplay, ce qui est pour moi un gros point positif aussi par rapport à Fraps qui me propose juste le réglage des FPS. Donc voilà, donc pour commencer, gros point fort à Shadowplay qui nous sort des vidéos en MP4. Voilà, donc ce sera tout pour cette partie, on se retrouve pour la suite. Donc on se retrouve sur le premier test qui est le Even Benchmark 4.0 proposé par Unigine. Je vais très rapidement parler de la qualité des vidéos que nous sortent ces deux logiciels.
puisque pour moi elle est strictement identique au final, même si Fraps sort une vidéo un tout petit peu meilleure sous son format AVI, donc en la vidéo brute, mais une fois que je la réencode en MP4, et bah je vois plus cette différence due au réencodage. Donc voilà, c'est dommage pour Fraps, hein, mais moi vu que je ne peux utiliser que les vidéos en MP4, et bah pour moi aucune différence, les deux logiciels sortent une vidéo de même qualité. Ce résultat là ne changera pas avec la suite du test, puisque la qualité des vidéos sorties n'a strictement rien à voir avec l'enregistrement, avec les ressources etc du PC, ce sera la même à chaque fois. Donc voilà, aucune différence entre Fraps et Shadowplay à ce niveau là. On va donc passer maintenant au benchmark en lui-même, donc au FPS. Donc vous avez les graphiques qui s'affichent. Je précise que le benchmark je l'ai fait vraiment tourner à fond, donc il était quasiment dans sa qualité maximale, histoire de tout pousser à la rupture, à la limite. La carte graphique je l'ai poussée vraiment dans ses derniers retranchements. Et là on peut voir un léger avantage pour Fraps, puisque en enregistrant avec Fraps, le benchmark a tourné en moyenne à 30,6 fps, alors qu'avec Shadowplay il n'a tourné qu'à 29,6 fps. Donc en moyenne on est à 1 fps en moins sur ce benchmark là, en enregistrant avec Shadowplay. Enfin entre Shadowplay et Fraps. Donc Fraps consomme un tout petit peu moins, on peut voir que dans le nombre d'FPS maximal, Fraps lui est monté jusqu'à 68,2 et alors que Shadowplay 66,6, donc il a gagné un FPS et demi. Faut pas trop regarder le minimum, puisque il est un peu faussé par le fait qu'il y a des moments, il y a des micro-freezes du PC à des endroits bien précis du benchmark pendant quelques centièmes de seconde, dixièmes de seconde, et ensuite ça remonte un petit peu. Donc, mais malheureusement il enregistre pour le benchmark ces résultats qui durent que quelques dixièmes de seconde. Donc ne vous fiez pas à la colonne minimum. Donc voilà, donc c'est kiff avec un léger plus pour Fraps. Et maintenant si on compare aux performances du PC sans enregistrer, et ben on voit que les logiciels n'ont pas mangé trop de ressources, puisqu'en moyenne j'étais sans enregistrer, je n'étais qu'à 31,6 fps. Donc j'ai perdu 1 fps avec Fraps et 2 fps avec Shadowplay. Bon, dans le maximal je suis monté jusqu'à 71,6, donc j'ai gagné voilà 3-4 fps. Alors même 5 fps si on regarde avec Shadowplay. Bon, pour moi ça n'a pas trop d'importance, puisque je ne peux pas afficher à plus de 60 fps sur mon écran. Mais voilà, donc je vais surtout me baser sur la moyenne, qui est donc pour moi, je suis assez surpris de ce résultat. Je pensais vraiment que ça consommerait un peu plus que ça, mais non. Voilà, donc pas énormément de ressources prises. Et de ce premier test, c'est Fraps quand même qui sort vainqueur. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce premier test. On se retrouve pour le deuxième. Deuxième benchmark, lui aussi proposé par Unigine, donc le Valley Benchmark 1.0. Donc on va directement comparer les performances. Donc on va regarder d'abord la moyenne, qui est quasiment identique, encore une fois. Voilà, pas de grosses différences entre le fait d'enregistrer avec Shadowplay et Fraps. Voilà, la différence est de 0,7 fps, autant dire même pas 1. Enfin voilà, nous on ne voit pas la différence. Il y a un plus gros écart par contre, et ça s'inverse un peu pour le nombre d'FPS max, puisque je suis monté jusqu'à 68 fps avec Shadowplay, alors que Fraps n'est pas monté au-dessus des 62 fps, hein, 61,9. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc si jamais ça peut vous intéresser, je ne pense pas que ce soit très important, c'est surtout la moyenne qui compte, hein. Ce benchmark est un peu moins gourmand que le précédent. Je l'ai aussi fait tourner à fond, hein, comme tout à l'heure. Il est un peu moins gourmand que le précédent, parce que le précédent avait énormément de tessellation. Lui il n'en a pas du tout, ou très peu.
Voilà, enfin pas aussi compliqué à calculer que le précédent, c'est pourquoi on observe des performances un peu meilleures. Mais voilà, donc en moyenne, là je vais mettre égalité quand même, parce que entre 37.3 et 38, il n'y a pas de différence pour moi notable. Je suis même pas sûr que les compteurs d'FPS affichent deux choses différentes. Voilà, et si on compare encore une fois avec les performances sans enregistrer, et bah là je suis monté à 39,6, donc j'ai gagné 1 FPS et demi par rapport à Fraps, c'est plus de 2 FPS par rapport à Shadowplay, donc c'est pas énorme. Si on est vraiment à la rupture, enfin à la limite, c'est-à-dire si votre PC ne fait pas tourner le jeu, ou dans ce cas là le benchmark, au-delà des 30 FPS, il est vraiment à 30 pile poil, on peut commencer à voir la différence, parce que on va tomber vers 28-27 FPS, c'est pas... On commence à avoir de belles saccades. Il est monté beaucoup plus haut, par contre, ouais, il y a le nombre max d'FPS par rapport à Fraps. Et lorsque je n'enregistre pas du tout, j'ai 10 FPS de plus sans enregistrer que enregistrant avec Fraps dans le maximum. Donc là, c'est pas négligeable par contre, parce que sur ce benchmark là, on est souvent... il y a une belle partie où on est dans le nombre max d'FPS, donc autour des 70 quand j'enregistre pas et autour des 60 quand j'enregistre avec Fraps. Voilà, donc là on peut voir une légère différence quand même qui est notable. Mais voilà, en soi, en moyenne, comme précédemment, il n'y a pas de gros baisse d'FPS en enregistrant. Voilà, on passe d'un peu moins de 40 à 38 avec Fraps et d'un peu moins de 40 à 37 avec Shadowplay. Donc, différence un peu plus creusée que le précédent quand même, entre le fait d'enregistrer ou pas. Mais ça reste acceptable pour moi en enregistrant. Voilà pour les benchmarks, donc on a fini pour les deux benchmarks. Et on passe maintenant à un jeu, parce que oui, on n'enregistre pas des benchmarks normalement, on enregistre des jeux. Donc bah voilà, hein, inévitablement j'ai fait le test sur GTA V. Je vais commencer par le problème d'avoir fait justement ce test sur GTA V, c'est que je n'ai pas pu faire de benchmark pour avoir des résultats vraiment précis. Donc il faudra se fier aux FPS, pour me croire, il faudra se fier aux FPS qui sont affichés sur l'écran, donc dans les cases. Puisque entre chaque scène du benchmark de GTA V, il y a des noirs, et les noirs c'est très facile à calculer, donc la carte en calcule plus de 250 à la seconde, ce qui fausse complètement le benchmark, puisque j'ai des résultats qui sont, la moyenne est à 10 FPS au-dessus du maximal que m'affiche ma carte en jeu. Donc vous voyez que c'est pas bon du tout, donc j'ai pas pu, je pourrais pas avoir de résultats précis, vous n'aurez pas de graphique comme précédemment, et je pourrais pas être aussi précis que précédemment, mais j'ai quand même regardé attentivement les deux vidéos, et je peux vous dire que entre Fraps et Shadowplay, il n'y en a aucun des deux qui consomme plus d'FPS. Les résultats sont identiques à peu de choses près, puisque la différence à chaque fois est de moins de 1 FPS. Donc ils seront tous les deux à 37, quelque chose FPS ou 35, quelque chose FPS dans mon cas. Sachant que je fais tourner le jeu pas à fond, hein, j'ai pas de SLI 980 ni de Titan, hein, j'ai qu'une 760 à 2 Go, surtout à 2 Go, c'est ça qui me bride pas mal, mais voilà. Donc je le fais tourner vraiment très bien le jeu, hein, il est vraiment magnifique. Je suis pas en low, hein, je suis en quasiment ultra, mais voilà, donc pour vous dire, je n'observe voilà, pas de différence. Donc pour moi, égalité sur GTA V. Avant j'aurais donné Fraps gagnant sur les deux benchmarks, mais là je mets égalité. Et pour ce qui est des performances sans enregistrer, bah ça va falloir me croire, hein, je peux pas vous montrer, hein, je peux pas, pour vous montrer je suis obligé d'enregistrer, donc ça foire le truc. J'ai remarqué que moi j'étais en moyenne 3 à 5 FPS de plus que ce que peuvent m'afficher, que ce que peut afficher ma carte graphique quand j'enregistre.
Ça commence à faire beaucoup, surtout quand on est à la limite des 30 fps, parce que voilà, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on monte, voilà, enfin moi, en gros, je suis entre 30 fps et 50 pour GTA 5, et quand je me rapproche, quand je suis entre 40 et 50 ou 45 et 50, là, je perds que 3 fps en enregistrant. Par contre, quand je descends autour des 30 fps, là, le fait d'enregistrer me bouffe en moyenne 5 fps, et c'est assez problématique puisque si le jeu je ne l'affiche qu'à 30 fps, il suffit que j'enregistre et je tombe à 25, et à 25 c'est pas fluide, donc là c'est un peu plus problématique. Donc voilà, là je vous conseille, vu qu'il n'y en a aucun des deux qui est meilleur, c'est de pas enregistrer avec ces settings là. Il va falloir diminuer un peu votre qualité de graphisme sur GTA 5 si vous êtes vraiment à la limite des 30 fps, parce que vous allez tomber en dessous à 25-24, et là moi personnellement je vois le manque de fluidité, alors que j'imagine pas les joueurs qui trouvent ça pas fluide en dessous de 60, donc imaginez en dessous de 30. Donc voilà, mais si vous êtes entre 40 et 50 constants, ou enfin au-dessus de 40 constants, je vais dire, vous pouvez tout à fait enregistrer, vous verrez pas la différence à l'œil nu. Voilà. Donc c'est tout, hein, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Pour moi, Shadowplay sort quand même vainqueur, même s'il il consomme un peu plus de ressources que Fraps en moyenne, vraiment très peu, mais un tout petit peu plus. Donc voilà, même si c'est ça, le fait donc d'avoir les vidéos directement MP4, de pouvoir mieux configurer son enregistrement en choisissant la résolution, en choisissant le bitrate, pour moi il est un peu supérieur, surtout que niveau compatibilité, étant donné que ce logiciel est produit par Nvidia et que ma carte est une Nvidia, la compatibilité est un peu meilleure. Donc ça fait en sorte d'utiliser un peu moins de ressources quand même. Enfin, ça n'utilise pas la ressource de la même façon puisque ça utilise le Video Engine. Donc c'est un peu mieux. Donc moi j'utilise personnellement Shadowplay et je vous conseille d'utiliser Shadowplay. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce comparatif de logiciels. Pour moi, Shadowplay grand vainqueur de par les raisons que je viens d'évoquer. Et voilà, dommage que Fraps nous sorte des vidéos en AVI qui fassent 2 tonnes à chaque fois. Tant pis pour lui. Voilà, Fraps perdant, Shadowplay vainqueur. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile. Pardon, et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!